Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ma nouvelle enceinte Bluetooth et induction, faite maison, et par la même occasion vous montrer comment la réaliser vous-même. Elle est entièrement fabriquée avec des matériaux de récupération, à l'exception de ce petit potentiomètre 10 kΩ car je n'en avais plus. J'en ai acheté 10 pour environ 2 € sur Amazon. On va tout d'abord la tester. Il y a un interrupteur qui permet de l'allumer et l'éteindre. Lorsqu'elle est allumée, il y a une LED verte qui s'allume sur le côté. Et ensuite, il ne reste plus qu'à sélectionner le mode Bluetooth ou induction avec cet interrupteur. On va premièrement utiliser le Bluetooth. Pour ça, on sélectionne donc le mode et on allume l'enceinte sur le côté. Il ne reste plus qu'à connecter un appareil et mettre de la musique. Petit avantage, il y a un potentiomètre qui permet de régler précisément le volume ainsi que petit interrupteur dont je vous expliquerai son utilité plus tard. Vous l'avez certainement remarqué, il y a deux LED bleues qui clignotent au rythme de la musique quand le son est très fort pour faire de beaux effets dans le noir. Et elle n'a pas perdu ses avantages, elle fait toujours jack et induction. Il y a une entrée jack ainsi qu'une sortie jack, contrairement au caisson qui n'avait qu'une entrée. Autre gros avantage, la taille. Elle est vraiment petite et facile à transporter, contrairement au caisson. Elle a aussi une petite sangle pour la prendre plus facilement, tout en ayant les haut-parleurs orientés vers soi. Ce n'est rien d'autre qu'une gaine de fil électrique dont j'ai retiré les câbles à l'intérieur. C'est une idée originale et ça donne un très bon résultat. On ne se rend pas forcément compte, mais le son est vraiment très fort. L'enceinte a une puissance de 13 watts contre 7 pour mon caisson. L'ampli a un gain de 12 contre 6 pour le caisson. Pourtant l'ampli est le même, c'est un ampli classe B venant d'enceintes d'ordinateur en panne. Les enceintes fonctionnaient de base en 12 volts. Moi j'utilise 3 batteries lithium-ion en série pour faire 12,6 volts en fin de charge, comparé au caisson qui était alimenté en 8 volts. L'ampli possède d'origine deux prises jack entrée et sortie que je collais avec de la colle cyanoacrylate. Il avait également un câble jack qui sortait, j'ai coupé le câble et je l'utilise comme entrée Bluetooth et induction. L'induction c'est simplement une énorme bobine de cuivre qui est branchée à l'entrée de l'ampli, elle reçoit par induction les signaux électriques. Le Bluetooth, j'utilise comme récepteur une enceinte Bluetooth Sony dont les batteries avaient lâché. J'ai donc mis d'autres batteries de plus grande capacité, 1800 mAh. J'ai retiré le parleur d'origine pour le mettre sur le haut. La sortie son du récepteur Bluetooth est branchée sur l'entrée de l'ampli, tout comme l'induction avec un interrupteur pour sélectionner un des deux. L'interrupteur d'allumage permet de connecter les batteries à l'ampli principal. Ensuite, la sortie de l'ampli principal est reliée par un potentiomètre aux trois haut-parleurs qui sont en parallèle afin d'avoir le plus de basse possible. Le potentiomètre est placé à cet endroit car c'est là le mieux pour régler le volume. Au niveau de l'entrée, le potentiomètre couperait trop brutalement le volume et au niveau de l'alimentation, le potentiomètre régulerait le taux de saturation et non le volume. Par contre, le potentiomètre a quand même des pertes, ce qui veut dire que l'on ne peut pas mettre le volume tout à fait au maximum. J'ai donc placé un interrupteur en parallèle du potentiomètre, et la différence n'est vraiment pas négligeable. Et les LED qui clignotent sont tout simplement en parallèle des haut-parleurs et s'allument grâce au courant qu'ils produisent en vibrant. Explication. Les LED sont préallumés par le signal de l'ampli, mais il ne suffit pas pour les allumer. Par contre, les haut-parleurs vibrent énormément et tel le micro, ils produisent un courant électrique. Et plutôt qu'il soit perdu dans l'ampli, ce courant électrique va servir à allumer les LED au rythme de la musique. Ainsi, les LED ne modifient ni le son ni le volume. Le chargement est un peu complexe car il y a deux batteries qui ne sont pas du même voltage. J'ai entièrement fabriqué un chargeur adapté avec un transfo 10 volts alternatif, un pont de diode et un condensateur de lissage afin d'augmenter la tension à 16 volts. J'ai ensuite mis une LED témoin de charge avec une résistance et 4 diodes pour charger les batteries séparément, ainsi qu'une résistance afin d'équilibrer le courant de charge des deux batteries à 300 mA pour 6 heures de charge environ, et une autonomie de plus de 4 heures avec le son à fond.
Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera dans vos propres projets. À la prochaine!